الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذل ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاؤهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à l'émission Cours biblique et coranique. Voilà, alhamdulillah, de retour de Yamoussoukro. Aujourd'hui, nous sommes venus de Yamoussoukro. Voilà, nous sommes toujours là pour propager le message de l'islam. Normalement, aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le rendez-vous d'Aziz Khan. Mais vous constatez qu'il y a quelques jours, Aziz Khan n'est pas avec nous les dimanches. Il a un sérieux problème de connexion. Chaque fois qu'on veut essayer l'émission, il a un problème de connexion. Donc, Aziz Khan a promis comme ça, dans les jours à venir, il va changer le box qu'il a à la maison, prendre une connexion peut-être 4G ou pourquoi pas 5G. Donc, c'est pour cette raison qu'Aziz Khan n'est pas avec nous les dimanches souvent. Donc, il y a pas de problème. Je salue au passage tous les habitants de Yamoussoukro. La TDA Yamoussoukro est installée. Voilà, je vais, si je n'ai pas oublié, je ne sais pas où j'ai mis la liste, mais Inch'Allah, avant la fin de l'émission, je vais donner quand même le contact, comment il faut contacter la DDA Yamoussoukro. Nous étions à Yamoussoukro pour une tournée de 2-3 jours. Vraiment, ça a été un succès. Nous avons converti, par la grâce d'Allah, au moins 15 personnes. 15 personnes, et comment ça s'est passé? Il y a eu au moins 1 ou 2 personnes qui sont converties en public. Le reste, c'est fait au téléphone. Et à notre domicile, au quartier, je crois c'est, je sais pas, j'oublie le nom du secteur où on habitait, mais on dirait c'est fêté, un truc comme ça. Voilà. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, population de Yamoussoukro, merci beaucoup pour l'accueil, merci d'être sortis si nombreux. Vraiment, ça a été un accueil chaleureux. Je salue mon petit frère Cissé, il va se reconnaître. Inch'Allah. D'accord. Aujourd'hui, il y a un échange fraternel entre moi et un frère, il s'appelle Aboulaye Napo. Vous voyez son nom, mais il est chrétien. Voilà, il est chrétien. Voilà, Aboulaye, tu es parti. Je vais l'activer pour qu'il revienne. Il est parti. Bon, en attendant qu'il revienne, Aboulaye Napo, il est chrétien. Voilà, je crois qu'il est aux États-Unis. Voilà, je le fais ramener. Voilà, il est là. Donc, il est aux États-Unis. Voilà, on avait prévu peut-être d'échanger sur un certain nombre de choses, mais bon, moi-même, j'avais oublié. Et quand on est revenu de Yamoussoukro vers les 16 h, il m'a contacté. Il a dit que c'est le dimanche qu'il est disponible. Donc, j'ai essayé de voir avec Aziz Khan. La connexion d'Aziz Khan n'est pas toujours stable, mais ça va venir, Inch'Allah. Ça serait très bon, ça va venir. Donc, mon frère Aboulaye est là. On a choisi comme ça. Hein. Il est chrétien, moi, je suis musulman.
On n'a pas choisi le thème Jésus est-il Dieu? On n'a pas choisi par qui le salut doit-il passer? On a choisi simplement entre l'islam et le christianisme. Quelle est cette religion-là que nous devons suivre? Parce que ce sont les religions qui sont les plus connues peut-être dans le monde. Il y a d'autres religions qui sont connues, l'hindouisme et tout ça. Mais entre l'islam et le christianisme, quelle est cette religion-là que vous qui nous suivez et ceux qui verront la vidéo dans les mois, dans les années à venir, quelle est cette religion qu'ils doivent suivre? Donc, je suis en face avec mon frère. Il n'y a pas de modérateur. Nous sommes des personnes responsables. On va échanger de façon fraternelle. Je lui poserai des questions sur le thème. Il va me poser des questions également sur le thème. Et puis, bon, on apportera les preuves qu'il faut. L'émission va durer qu'une heure seulement. Et puis, on va se retrouver peut-être un autre jour pour aborder d'autres sujets, Michel. Mon frère Aboulaye Napo, bonjour ou bonsoir, parce qu'il est fait nuit ici. Je ne sais pas, il est quelle heure chez vous là? Actuellement, il est 16h44 minutes ici. Aux États-Unis, hein? 16h44. Ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis Oussa Diané, je suis musulman. Vous êtes chrétien? Je suis chrétien. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le chrétien et le musulman sont des frères. Et cela nous, n'est-ce pas, nous amène à échanger, même si on n'est pas d'accord sur les sujets ou sur les points de divergence entre nous et les chrétiens. Donc, j'ai parlé au moins 2-3 minutes. Je vais te laisser la parole, tu vas te présenter et puis on va commencer l'échange, sinon le dialogue entre frères chrétiens et musulmans. Tous ceux qui nous écoutent, merci de venir d'abord et merci de nous faire confiance. Merci toi aussi, Diané, Oustaz, de permettre cette plateforme-là. Ce n'est pas toujours dit qu'un musulman gentil et un chrétien gentil s'assoit pour parler. Ce n'est pas tout le temps le cas. Mais nous souhaitons que ce soit le cas pour toujours. Ceci étant dit, tout ce que nous faisons dans la prière, la supplication en tant que chrétien. Et dans ce cas, je vais commencer cette intervention par une courte prière. Pour tous ceux qui nous écoutent, je demande au Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre dans les cieux, que ce débat soit seulement ton débat, et que tout ce que nous dirons sera seulement la vérité. Nous disons cela au nom de Jésus-Christ, par la présence du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, monsieur Oustaz, tu avais dit que les musulmans et les chrétiens sont des frères. Dans ton débat d'ouverture. Tu peux me montrer un verset ou un hadith qui dit que les musulmans et les chrétiens sont des frères? Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. J'avais fermé mon micro. Autant pour moi, j'avais fermé mon micro. Je vais prendre dans le Coran. Ok. Inch'Allah. Ok. Je suis dans la sourate 4. Quelle sourate? Sourate 4. Attends. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Hein? Donc, pour vous, on n'est pas des frères. Je vais vous donner la sourate, mais pour vous, on n'est pas des frères. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit que nous sommes des frères. Moi, je confirme que nous sommes des frères. Mais est-ce que pour vous, nous sommes des frères? Non, j'ai tout simplement dit que tu me montres un verset qui dit que les musulmans et les chrétiens sont des frères. C'est très important. Et maintenant, moi, je vais te dire aussi si je suis ton frère ou pas. Je vais te le dire. Mais réponds d'abord à la question. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, je vais même parler un peu plus vite. Quelle sourate encore? J'arrive. Les musulmans se réclament d'Ismaël. Les chrétiens se réclament d'Isaac, n'est-ce pas? Non, donne-moi le verset qui dit que les musulmans et les chrétiens... Non, j'arrive. On est des intellectuels quand même, on va échanger. Moi, je on n'échange pas sur ta spéculation et mes spéculations. Toi, tu es un chrétien, je me base sur... Toi, tu es un musulman, je te base sur le Coran et le hadith. Moi, je suis un chrétien, je me base sur la Bible. Je ne vais rien dire de moi-même. Tout ce que je dirais viendrait de la Bible. Non, écoute-moi, frère. Oui. Tu sais, je vais te dire ceci. De ce point. Je vais te dire ceci. Ça me plaît d'entendre que tu dises que les chrétiens et les musulmans sont les frères. Mais est-ce que tu as un verset
qui me dit que les chrétiens et les musulmans sont des frères. Parce que si toi, musulman, tu prends une ville et qu'il habite des chrétiens, toi, tu vas payer le zakat, moi, je paye le jizya. On n'est pas des amis, mon frère. Tu m'imposes une taxe supérieure à tes taxes. Non, attends. Attends, non, je oui, si on est des amis, on doit payer les mêmes taxes. Allons doucement. Oui. Quand j'ai dit nous sommes des frères, vous faites allusion à quoi? Ah, tu as dit que nous sommes des amis. Non, je n'ai pas dit nous sommes des amis, j'ai dit nous sommes des frères. Les chrétiens et les musulmans, les chrétiens et les musulmans sont des frères. Est-ce que c'est faux? Oh, non, tu peux dire que si tu parles par exemple de la Bible et que tu acceptes que tu es un ismaélite, si tu penses que tu es un ismaélite et que moi je pense que je suis un israélite, nous sommes des frères. Mais quand il y a des versets qui disent que partout où partout ceux qui ne croient pas comme toi, tu dois les tuer, maintenant tu acquiers la séparation. Verset 9-29. Non, doucement. Attends. J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. J'ai dit dans mon introduction que nous sommes des responsables. Quand nous échangeons de façon responsable, il faut que la logique et l'intelligence interviennent, n'est-ce pas? Oui, je ne suis pas intelligent, je comprends. Seulement réponds à la question. Non, il faut que ça soit un débat éducatif, il faut que ça soit un débat responsable. J'ai dit, allô frère? Oui, je t'écoute. Voilà. Les chrétiens et les musulmans... Ok, vas-y. J'ai dit, est-ce que les chrétiens se réclament d'Abraham? Si les chrétiens se réclament d'Abraham. Oui. Bon, je vais lire. Comme tu ne veux pas répondre, je vais lire une sourate. Non, je ne sais pas comment tu peux poser une question comme ça. Allons doucement. Allons doucement. Je dis ceci, les chrétiens se réclament-ils d'Abraham ou pas? La Bible est avant le Coran. Dans la Bible, il y a Abraham. Ce n'est pas ma question. Est-ce que vous vous reconnaissez en Abraham? Voilà pourquoi j'ai dit que la Bible est avant le Coran et dans la Bible, il y a Abraham, on se réclame d'Abraham avant 600 ans avant toi. Si vous vous réclamez d'Abraham, nous musulmans, on se réclame également d'Abraham. On est d'accord ou pas? Abraham est mentionné dans la Bible, il est mentionné dans le Coran, on est d'accord? Tu n'as pas répondu à ma question, mon frère. Tu es en train de tourner. Tu as dit que toi et moi, nous sommes des frères. Il dit, donne-moi un verset biblique qui dit que toi et moi, nous sommes des frères. Un verset coranique, est-ce que c'est compliqué? Surah 582, on peut lire. Tu as le Coran à côté de toi? Il faut lire 582, je vais chercher tout de suite. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'on va faire un bon débat. Oui, ça me plaît comme ça. Mais il faut qu'on soit un peu direct. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. C'est mieux. Quoi. Non, mais je veux aussi te dire que quand on te pose une question, si c'est l'objectif vraiment qu'on puisse se comprendre, il faut répondre directement à la question. C'est ce que je fais toujours. Si l'objectif c'est de se comprendre, il faut répondre directement à la question. Non, il faut me comprendre, je le fais. Je te le promets que je le fais. Ok, Inch'Allah, ça va se savoir. Il n'y a pas de problème. Donc, bien me donner charger la picture. Tu as dit 5 combien? Surah 582. Anissa, ok. Excuse-moi, moi je vais lire. Allez. Excusez-moi, les internautes, une minute. Je vais brancher le câble là. J'ai oublié de charger le téléphone. Oh là 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 là. Gaussou. C'est pas vrai. Non, là-bas, c'est trop chargé. Branche là-bas, voilà. Tu es sûr que tu veux ce verset-là? Pardon? Tu es sûr que tu veux ce verset-là? Moi, je dis que le Coran s'adresse aux intelligents, à ceux qui raisonnent. Hein. Ah bon, tu as vu, il ne faut pas insulter, mon frère. On peut avoir un débat sans je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Ne vous sentez pas concerné dans ce que je dis. Tu parles avec moi ici, là. Eh Allah.
quand tu parles avec moi, tu dois parler de manière que moi, je ne me sens pas offensé. Moi, je suis offensé par ce que tu dis. Même si tu parles à quelqu'un d'autre, je n'aime pas que tu offenses cette personne. Je veux qu'on parle comme des personnes respectables. Tu n'offenses personne, tu n'offenses personne. Tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de dire ça. Excuse-moi. Donc, ça passe pas. Il n'y a pas courant dedans. OK. Il y a mon téléphone qui chauffe bizarrement là. Voilà, ça passe maintenant. Ouais, mon frère Oustaz. Oui. On revient sur la question. On disait que je disais que je voulais un verset qui dit que... J'arrive. Ok. J'arrive. Je lis ceci. Sourate 5. Sourate 5, le verset 82. Ok, j'ai ça ici devant moi. Allah dit, tu trouveras, il parle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu trouveras certainement que les Juifs et les associateurs, c'est bon? Qui sont les associateurs, selon toi? Ce n'est pas la question que tu m'as posée. Ce n'est pas la question que tu m'as posée. Tu me laisses lire alors. Moi, tu es musulman, tu m'expliques un peu, non, dans le Coran. C'est qui les associateurs? Tu m'as demandé de montrer un verset où on dit qu'on est frères, non? Ok, vas-y, je m'excuse alors. Donc, tu n'as pas à me demander qui est associateur, qui n'est pas ceci, qui n'est pas ça. Ce n'est pas le problème. Je vais te donner le verset où je comprends que chrétiens et musulmans sont des frères. Vous allez me démontrer maintenant que nous ne sommes pas des frères. Ok, vas-y. Allah dit dans le Coran, Sourate 582. Tu trouveras certainement que les Juifs, et puis d'ailleurs, dès que j'ai fini de citer le verset, on rentre dans le vif du sujet, parce que ce n'est pas ça le sujet. Maintenant, il va falloir que tu continues à lire, parce que je t'ai interrompu, tu t'es plaint, tu t'interromps toi-même. Non. Je veux dire, on a un thème qui est là, entre le christianisme et l'islam, quelle est la vraie religion que nous devons suivre? On est d'accord ou pas? Oui. J'ai simplement dit, comme nous sommes des frères, tu as dit, oh, montre-moi un verset. Donc, j'ai fini de lire le verset, et puis on rentre dans le thème. Merci. Okay. Tu trouveras certainement que les Juifs et les associations sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Vas-y. C'est qu'il y a parmi ces chrétiens-là des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil. Verset 83. Quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent, ces chrétiens et ces moines-là disent, notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. La partie qui m'intéresse ici, il dit, c'est qu'il y a parmi eux, ceux qui sont plus disposés à aimer les croyants musulmans là, c'est ceux qui disent nous sommes chrétiens. Mais si un chrétien est disposé à aimer les musulmans, c'est son frère, mais ce n'est pas son frère. Ok, tu as fini? Je n'ai pas fini, je vous ai posé une question. Ah, si c'est comme ça que tu lis le verset, si c'est comme ça que toi tu lis le verset, tu as mis ta compréhension dans le verset tout de suite. Tout ce que tu as mis ta compréhension dans le verset, c'est pas ce que le verset est en train de dire. Bon, d'accord. Moi, je vais vous poser une simple question. On est frère ou bien on n'est pas frère? Tu as choisi certains chrétiens parmi d'autres chrétiens. C'est ce que tu as fait. Je vous ai posé une simple question. Est-ce que vous et moi, nous sommes frères ou bien nous ne sommes pas des frères? Non, selon ma religion, toi, tu es mon frère. Parce que... C'est de ça que je parle. Selon ma religion, mais selon ta religion, maintenant, il faut lire le verset 9-29. Le combien? Lis le verset 9-29. Très bien. Sourate 9, verset 29, c'est ça? Je suis à la page. Combattez ceux qui ne croient ni à Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas ça, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont cru, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humilié. Je vous écoute. Après t'être humilié. Ok, maintenant, moi, je te pose la question à savoir, est-ce que tu combats ton frère? Est-ce que tu humilies ton frère? Non.
pourquoi tu dis que ces versets s'appliquent aux chrétiens alors? Moi, je ne crois pas à Allah, je ne crois pas à Mohammed. Est-ce que je peux répondre? Vas-y. Quel musulman qui t'a une fois combattu, si ce verset-là te concerne, ça ne te concerne pas. Tu n'as pas besoin de me combattre. Tu me combats au Mali, tu me combats en Syrie, tu me combats en Irak, tu me combats partout. Là, tu sors du sujet. Tu sors du sujet. Non, ne dis pas que tu ne combats pas les chrétiens. Ça, c'est une histoire claire. Ouvre la télé seulement. Ouvre la télé seulement, c'est clair. Maintenant, revenons au débat. J'étais seulement arrêté pour te dire que quand tu dis que les frères, les musulmans et les chrétiens sont frères, moi, je suis d'accord, mais il faut appliquer la loi là. Il ne faut pas donc, avoir si j'étais combattu, si moi, écoute-moi. Tu sais, tu as dit qu'on est des responsables, on doit s'écouter quand même. On est dans un débat. Mais je n'ai pas fini, tu es en train de me couper la parole. Je n'ai pas fini. Tu sors du sujet, tu vas dans la politique, c'est ce que je ne veux pas. Ce n'est pas la politique. Le verset dit que combattez ceux qui ne croient pas. Combattez ceux qui ne croient pas. En Côte d'Ivoire, ici, par exemple, je te prends un exemple. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous, musulmans, on a combattu les chrétiens? Non, parce que tu n'avais pas la force de le faire. Non, je vais te dire. Même hier, nous étions à Yamoussoukro. On ne parle pas de ce que toi tu fais. On est en train de lire le Coran. Ce que toi tu fais là, c'est différent. On est en train de lire le Coran. C'est le Coran qu'on lit. Ce n'est pas toi qui ta décision qui s'applique. Toi, tu n'es pas le prophète. Doucement. Est-ce que le verset là te concerne toi aujourd'hui? Non. Est-ce que tu as lu le verset dans même Taoubat là, tu as lu le verset 6 à 7? Est-ce que tu as lu le verset 6 à 7? Quand tu combats tous ceux qui ne croient pas. Lis le verset 6 à 7, s'il te plaît. Lis la première phrase. Lis la première phrase. Laquelle phrase? La première phrase du verset. Le verset 29 là. La première phrase. Il dit combattez ceux qui ne croient ni à Allah ni au messager. Alors ça, c'est tout le reste du monde, à part les chrétiens. Ça, c'est à part les musulmans. À part les musulmans, c'est tout le monde entier. Oh, voilà. Cro. Hein? On est quand même mature pour réagir comme ça. Après, tu as dit que non, c'est chaud. On est quand même mature et puis on est en direct en plus. Mais il y a au moins 2000 personnes qui nous regardent. Tu ne veux pas admettre ton livre, mon frère. C'est un peu difficile. Hein? Ton livre dit combat ceux qui ne croient pas. Est-ce que tu prends la peine de travers le monde, on voit la même chose. Ça se passe dans le monde. Donc, tu as demandé le débat là. C'était pour t'exprimer ta colère ici, quoi. Non, comment? Tu appelles ça colère? Ça, c'est revenons au sujet. Revenons au sujet, c'est pas grave. C'est parce que je te vois venir. Revenons au sujet. Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qu'on doit suivre? Oh, une religion, la seule base d'une religion, c'est le salut, c'est voir la face de Dieu. Le christianisme a été donné par Dieu, oui ou non, selon la Bible. Je vais inverser. Mon frère, tu as posé une question, je n'ai même pas répondu, tu vois une autre question. Tu dis le salut selon qui? Je n'ai pas dit salut. Je n'ai pas dit salut. Le salut. Ok, réponse à la première question que tu as posée. Tu vois, tu es un peu en colère, tu ne prends pas la peine d'écouter. Si je savais que c'était comme ça que tu voulais débattre, je n'allais pas débattre parce que moi, je veux le débat pacifique, posé, et puis les gens nous comprennent. Mais on sent en toi que tu cherches une occasion pour dégager une colère, mais on ne rentre pas dans ça. On est dans le thème entre l'islam et le christianisme. Ma volonté, d'accord, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Entre l'islam et le christianisme, quelle est cette religion qui a été donnée par Dieu? Ok. Il faut d'abord connaître ce que c'est que le christianisme. OK? Parce que, voilà, il ne faut pas m'interrompre. Il ne faut pas m'interrompre. Non, mais c'est un échange. C'est un échange. Oui. Si tu dis quelque chose qui n'est pas vrai, je dois t'interrompre. Oui, nous disons tout simplement que le christianisme est la religion, pas une religion, mais un chemin donné à Dieu par l'homme, un pont qui a été permis par Dieu pour que Dieu se rapproche de l'homme. Dans les versets bibliques. Maintenant, tu m'écoutes, quoi. Parce que tu m'écoutes. Tu m'écoutes clairement. Non, je vais voir les preuves de ce que tu dis. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Il faut des preuves. Ok, c'est très simple. Je vais te lire ça, ok? Pendant que tu donnes le verset, moi, je vérifie. Oui, il faut seulement aller dans la grande commission, ok? La grande commission. Non. La Bible, on est en train de lire la Bible. C'est ce que je suis en train de te dire, mon frère. Pourquoi tu as D'accord. J'étais dans le verset biblique. Tout de suite. Ok, tout de suite. Il n'y a pas un livre plus pacifique que le Coran sur la terre. Si tu sors les versets d'assassinat, des crimes dans la Bible, tu ne vas même pas t'asseoir. Mais on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui.
Parce que même la Bible demande de tuer les nouveaux-nés. Tu ne vas jamais voir ça dans le Coran. Mais allons-y, dans le verset. Maintenant, on peut arrêter les petites discussions à côté parce que ça divertit, quoi, tu vois. Tu m'as demandé un verset, chacun dans le verset. Dans le verset. Voilà, tu as demandé si la Bible est le chemin proposé par Dieu, c'est ça, non? Non, pas la Bible. Je répète encore. Donne-moi un texte dans la Bible où c'est Dieu qui vous a appelé chrétien, par exemple. Ok, voilà, ça c'est une grosse ignorance de toi parce que la question ne doit pas se poser comme ça. Dieu n'a pas appelé quelqu'un chrétien. Le mot chrétien a été donné aux chrétiens à Antioche. Ce sont les gens qui nous ont vus agir, qui nous ont appelés chrétiens. Le mot chrétien est venu des autres. D'accord. Attends, non, d'accord n'est pas là. Il faut que tu comprennes. Non. Quand les disciples se sont retrouvés à Antioche, parce que tu ne connais pas la Bible, tu fais semblant de connaître. Il faut tourner ton portable. On ne voit pas bien ton visage. Les gens nous écoutent. On ne voit pas bien ton visage. On ne voit pas bien ton visage. Il faut tourner juste le téléphone comme ça. Il faut te calmer aussi un peu. Non, voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon comme ça. C'est pas que je suis appelé, c'est ma voix qui est grande. Ma voix est grosse, quoi. Tu vois, je suis comme ça passionné. Je m'excuse quand les gens pensent que je suis fâché, quoi. Sinon, je suis comme ça du nature. Il n'y a pas de problème. Je suis passionné par la voix, par ma croyance, ok? Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Maintenant quand les disciples se sont retrouvés à Antioche est une ville grecque. Ça n'a rien à voir. Les disciples se sont retrouvés à Antioche en fuyant la persécution. Paul et Barnabas sont venus les rejoindre là-bas. Avec la grandeur de leur comportement, avec les miracles qu'ils faisaient à Antioche, les aveugles voyaient, les sourds entendaient, les morts se réveillaient. Attends, il ne faut pas aller trop loin. Non, on est dans une répondre à la question. Tu as déjà répondu à la question. Tu dis que c'est les gens qui vous ont appelé chrétiens. On les a posé la question à savoir qui sont ces gens-là. C'est là qu'on les a été appelés. C'est là qu'ils ont été appelés chrétiens. D'accord, donc c'est pas Dieu. Pas de Dieu. Donc ce n'est pas de Dieu. Nous ont vu dans notre comportement pour nous appeler chrétiens. La question est répondue. D'accord, donc maintenant moi je vais parler. Tu as répondu à la question, je vais parler. La question est répondue, tu es satisfait? Je vais parler. Okay. Je vais parler maintenant en répondant pour dire ceci. La question est répondue. Voilà comment on fait les débats. La question est bel et bien répondue. Merci. Maintenant, moi, je vais dire ceci. Moi, je ne peux pas encourager quelqu'un à suivre une religion qui a été fabriquée par les hommes. Je préfère qu'on vienne dans une religion qui a été donnée par Dieu. Choses différentes. Non, il ne faut pas dire fabriquer. Non, ce n'est pas Dieu. Trop loin. Non, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Non, la question est de savoir, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Je t'ai dit qu'il nous a appelés chrétiens. Ou bien tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? C'est des hommes. Donc, c'est des hommes qui vous ont appelé chrétiens. Une communauté qui agissait comme Christ agissait, qui parlait comme Christ agissait, et ils ont été appelés chrétiens. Mais c'est les hommes qui les ont appelés chrétiens, non? Il y a un problème à cela? Il y a un problème. Ok, vas-y. Parce que la religion de Dieu, ce n'est pas des hommes qui doivent donner le nom, c'est Dieu lui-même qui a dit, par exemple, dans le Coran, je vais lire le Coran pour te montrer de ce que je vais dire. Le christianisme n'est pas une religion. C'est pas grave. N'est pas une religion. C'est pas grave. C'est pas une religion, c'est pas grave. Maintenant, mets-toi dans la tête, c'est pas une religion. Tu passes c'est pas grave. C'est pas grave. Non. C'est d'accord. C'est pas grave, c'est grave. Tu connais même pas que c'est pas une religion. Mais tu dis c'est pas une religion. Oh non, cherche ici une religion pour adhérer. Les gens veulent adhérer à une religion qui peut leur donner le salut. Toi, tu dis c'est pas une religion. Donc, ok, mon frère. Donc, si tu n'appelles pas, si tu n'es pas Bouddha ou scientiste, tu ne peux pas avoir le salut, quoi. Maintenant, ok. Comme c'est les hommes qui vous ont appelé chrétiens, mais c'est un homme qui est votre Dieu également. C'est pas un homme qui est notre Dieu, c'est Dieu qui est devenu homme et a vécu parmi nous. Tu as vu encore, tu connais rien. Dieu est devenu homme, il est un homme. Écoute, Oustaz, moi j'ai beaucoup de respect pour toi, ok? J'ai beaucoup de respect pour toi. Je pensais que tu allais au moins respecter ma foi, ma croyance, ok? Oui, mais c'est un débat, non? Et quand moi je dis par exemple que Mohamed a marié une fille de 9 ans et qu'il est un violeur aujourd'hui, ça va te plaire? Non, tu donnes les preuves. Oh, Aïcha avait 6 ans quand il a marié et il a donne les preuves. Donne les preuves. C'est dans les hadiths. Si tu ne connais pas, je vais te chercher ça. Il faut montrer l'hadith, on va voir. Le monde te regarde. Il faut montrer. Donc, c'est pas vrai. Il faut montrer. C'est pas vrai. Il n'est pas dit c'est vrai, c'est faux. Il faut montrer. Ah, non, si tu dis c'est pas, je n'ai pas la peine que je dis à mes auditeurs. Il faut montrer. Là, on va voir si c'est vrai ou c'est faux. Il faut montrer. J'ai dit à mes auditeurs
de regarder le hadith, Sahih al-Bukhari, dans le Bukhari, ils vont trouver que Aïcha, de sa propre bouche, a dit que le prophète a pris ma main quand j'avais 6 ans. Et il faut montrer, on va voir. Voilà le Coran, il faut montrer. Non, tu dis le Coran, je dis le hadith, tu dis le Coran. Mais montre l'hadith là. Ok, donc tu vas attendre. Non, pas tu vas, il faut montrer, on va voir de nos yeux, il faut montrer. Tu vas attendre. Tu vas rien. On a un débat. Ok. Bon, si tu n'en as pas, on passe à autre chose. Non, attends, ne bouge pas. Non, doucement. J'ai dit ceci, mon frère. Non. Voilà pourquoi je t'ai posé la question plusieurs fois, si tu vas attendre ou pas. Si c'est comme ça, tu dois te comporter dans le débat. On a dit entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion? C'est pas c'est ça on parle. Mais c'est toujours le débat. Donc on est dans le christianisme, là, ton Dieu il s'appelle comment? Tu as dit que mon Dieu est un homme. Ça, c'est une insulte. Est-ce que c'est faux? Ok. Maintenant, si tu veux, je t'ai dit, moi, je t'ai répondu que c'est Dieu qui est devenu homme. C'est pas l'homme. Il faut montrer le verset. Il faut montrer le verset. Montrer quel verset? Où Dieu est devenu un homme là, il faut montrer. donc, toi, tu ne connais rien de la Bible. Mais j'ai la Bible devant moi, je n'ai jamais vu ça. Il faut montrer. Tu n'as jamais vu que Jésus était homme sur terre? Non, on dit Jésus est Dieu devenu homme là, c'est ça, je vais voir. Ah, Emmanuel, tu n'as jamais entendu ça? Il faut montrer. Ok. Entendre, là, faut montrer. Ok. C'est une information seulement. Ok, attends seulement. Voilà pourquoi on dit l'islam, c'est dans l'islam vous devez venir. Le frère même a dit, sa religion a été donnée par des hommes. Et il vous appelle pour aller suivre une religion d'hommes. Moi, je dis non. Tu as vu que tu n'es pas honnête dans la discussion. Tu n'es pas honnête. Pourquoi? Je t'ai dit que ce sont les hommes qui ont appelé les chrétiens, les disciples de Jésus chrétien. Mais si c'est les hommes qui les ont appelés, c'est pas Dieu qui les a appelés. J'ai dit que notre religion n'était pas les hommes. Tu as vu ces deux choses? Tu es malhonnête, mon frère. Tu es très malhonnête. Tu es très malhonnête. C'est pas le verset où Dieu est devenu un homme là. Moi, je ne vais pas les choses comme ça, mais bon, on est déjà lancé en direct. Il n'y a pas de problème. Okay. Soyez capable de prouver que le christianisme c'est une vraie religion qu'on doit poursuivre. C'est de ça qu'on parle. Mais pourquoi tu es pressé, mon frère? Va dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 7,14. Oui, je suis là. 7,14. Je t'attendais là-bas. Ésaïe 7,14 dit quoi? C'est pourquoi. Vas-y. Tu connais le sens d'Emmanuel, non? Je connais le sens d'Emmanuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Dieu est avec nous. Dieu avec nous. Pas Dieu est avec nous, mais Dieu avec nous. C'est simple. Bon, Dieu avec nous. Dieu est avec nous. Il n'y a pas « est » dedans. Dieu avec nous. OK? Bon, Dieu avec nous. D'accord. Tu ajoutes ça sur ta connaissance. Maintenant, tu lis le verset 7,14, s'il te plaît. Ésaïe 7,14. Oui. Je suis à la page. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Arrête-toi là-bas. Quelle jeune fille vierge a donné enceinte avant Jésus-Christ? Ça n'a jamais été. C'est Jésus seulement qui est venu d'une vierge. Tu es sûr? Est-ce que je peux répondre? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que je peux répondre? Maintenant, continue à lire. Est-ce que je peux répondre? Tu continues à lire le verset, après tu continues ce que tu veux dire. Continue à lire. D'accord, il n'y a pas de problème. Okay. Ésaïe 7,14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Il va lui donner Dieu avec nous. Ce n'est pas écrit ici Dieu avec nous. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Voilà pourquoi tu dis pas la Bible comme tu veux. Tu demandes aux chrétiens quand tu ne connais pas. Ça veut dire Dieu avec nous. Non, doucement. Je n'ai pas dit c'est faux. Je n'ai pas dit c'est faux. Il dit que ce n'est pas écrit ici, mais c'est ce que ça veut dire, mais je n'ai pas dit c'est faux. Non, mon frère, il ne faut pas donner le doute. Les gens nous écoutent là. Il ne faut pas parler comme ça. Je suis honnête pour dire ceci. J'ai comme l'impression que je parle à quelqu'un qui manque beaucoup d'honnêteté. Quand les gens vont vérifier tout de suite, ils vont savoir que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Ils vont savoir. Est-ce que ça est dans la Bible? Je suis d'accord que ça veut dire Dieu avec nous, mais est-ce que c'est dans la Bible, ça y est? Ça ne veut pas dire Dieu avec nous. Ça veut pas dire Dieu avec nous. Ça veut pas dire Dieu Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Okay. Alors, je suis d'accord. Est-ce que ça est dans Esaïe ici? Maintenant, va dans Matthieu, va dans le Nouveau Testament. Ça, c'est l'Ancien Testament. Va dans le Nouveau Testament. D'accord. Va dans le livre de Matthieu. Voilà. Matthieu ce que tu es en train de dire. Au moins, je ne suis pas pressé derrière toi. Je t'entends, je vais te trouver ici. Matthieu 1, 21. L'Ancien Testament. Là, on a vu dans l'Ancien Testament que Dieu peut être homme. Non, ce n'est pas ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est écrit. Où est-ce que c'est écrit que Dieu peut être homme? C'est écrit où? Dans le verset. Si Dieu est venu vivre avec nous en forme d'homme, il est Dieu homme maintenant. Il n'a pas dit Dieu est venu vivre avec nous. C'est écrit où? Une vierge va enceter. Une vierge va donner naissance. Une vierge ne donne pas naissance. Et il sera appelé Emmanuel. Ils n'ont pas écrit vierge. Hein? Ils n'ont pas écrit vierge dans Emmanuel, dans Esaïe. Faut relire. A virgin shall receive, conceive. A virgin shall conceive. A virgin. Ils n'ont pas dit vierge dans Esaïe. Il faut lire. Dans n'importe quelle langue du monde, ça veut dire vierge. Tu peux pas changer ça. Ils n'ont pas dit vierge. Il faut lire. Tu peux pas changer ça. Tu peux avoir ta conception. Grand frère, pourquoi tu as peur de lire ta Bible? Ok, therefore, je vais lire en anglais parce que je n'ai pas la version française. Ça, c'est ton problème. Mais non, on va écouter en français. Ok, je vais essayer en français. Ne quitte pas. Mais tu as lu en français, on a dit une vierge, non? Tu viens de lire? On ne dit pas vierge. Ce n'est pas la vierge qui est écrite. Tu ne connais pas la Bible. Quoi ça? Ce n'est pas la vierge qui est écrite. Ah, d'accord. Ok. Je vais te lire ça en français, ok? D'accord. Il n'y a pas de problème. Il n'a pas écrit vierge. Alors, c'est écrit un virgin, une vierge, on a dit même une vierge. On n'a pas dit on a dit une vierge va enceinter. Dans Esaïe, là, ce n'est pas la vierge. Ce que tu as lu là, c'est quelle langue? C'est en français? Quel mot écrit? Tu as dit la vierge, non? Non, une vierge. Non, une vierge, non? Oui. Je vais relire, tu vas entendre. Voilà pourquoi vous devez devenir musulman. Parce que tu vois comment la Bible même se trompe elle-même. Ton comportement n'amène personne dans l'islam. Il n'y a pas de problème. Je lis, je peux lire. Vas-y. Esaïe 7, 14. C'est toi qui as dit la vierge, mais il faut écouter ce qui est écrit. Il demandait de dire, c'est comme ça vous faites vous tromper les gens. On dit ceci, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille. Ah non, attends, c'est quelle version que tu lis? Voilà ça. Attends, il y a montré à la caméra. Non, c'est quelle version? C'est quelle version que tu lis? C'est quelle version? Moi, il y a 14 Bibles ici. Non, attends. C'est pourquoi. Tu as vu? Tu as vu, non? Tu as vu? La jeune fille deviendra enceinte. Non, voilà ça, j'ai montré. Non, toi, tu es très fort. Ok. Peut-être Est-ce que tu vois l'institut? Est-ce que tu vois ou pas? Ijo, attends. Ok, attends, voici, attends. Non, il faut que tu vois d'abord. Est-ce que tu vois ici? Et puis, cette image, il me montre. Est-ce que tu vois ici? Ils ont écrit quoi? Tu vas voir. Tu vois en bas ici, là, non? Est-ce que tu vois? Mais je ne parle pas anglais, il faut traduire. On dit, il faut lire version française là. Parce que tous ceux qui sont là, la plupart de ceux qui nous suivent ne parlent pas français. On a très fait débat en français, non? Il faut lire en français, on va entendre. Ok, je vais essayer de trouver en français. Voilà, il faut trouver en français. On a des dictionnaires, moi je suis aux États-Unis, mon frère, ou bien? Moi, j'ai eu beaucoup. Oh, je vois. Ouais. Ah, ta caméra, le téléphone est tombé ou quoi? Non, comme je suis en train de jouer avec. Voilà pourquoi je voulais venir sur l'ordinateur là. Non, c'est pas grave. Après, tu vas recadrer bien. Poli, Esaïe 7, 14, c'est pas la vierge. Voilà l'erreur que vous faites là. Mon frère, attends seulement. Dans Matthieu, il y a une autre version là-bas. Dans Esaïe, c'est une autre problème. Poli. Attends. Esaïe 7, 14. Attends. J'ai tellement de questions à te poser. L'émission va durer 1 heure. Qu'est-ce qui va avec 20 minutes. Il y a quelque chose qui ne va pas avec le son, quoi. Avec quoi? Avec le son. Ton son crache un peu. Chez moi, ça crache? Oui, ça crache. Oui. Ça crache mal. Non. Peut-être c'est à ton niveau. Mon frère, ça crache. Vas-y, essaie encore. Non, j'entends dans un autre téléphone à côté qui sonne bien.
Voilà, maintenant ça va un peu mieux. Il y avait un statique, Voilà. Il y avait un statique quoi. D'accord, Inch'Allah. Ésaïe 7, 14. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Si tu peux patienter un peu, je vais te le chercher. Non, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut faire attention, parce que toi, il y a certaines choses que tu ne comprends pas dans la traduction de l'hébreu ou bien du grec au français. Quand on dit qu'une femme est jeune, là, ça veut dire qu'elle est vierge. C'est ça, non? Quand on dit jeune, là, elle est vierge. Non, maintenant, ça c'est toi. On n'a qu'à dire ce qui est écrit. Lisons ce qui est écrit. Je vais te chercher ça tout de suite. Où ça dit qu'une vierge, tu vas voir tout de suite. Ésaïe 7, 14, allons-y. Hein, j'ai montré la version que j'ai montré 8 secondes. Voilà. Moi, j'ai une autre Bible ici. On dit la vierge, la jeune fille. Dans Ésaïe, là, c'est la jeune fille. Tu as dit qu'il y a une version qui dit la vierge? Non, c'est dans le Nouveau Testament, on parle de vierge. Dans l'Ancien Testament, on parle de la jeune fille. C'est Alma et Petula. En hébreu, c'est Alma. De l'autre côté, c'est Petula. Il faut bouger ton téléphone. Il y a une interaction entre ça clash beaucoup, ça me fait mal à l'oreille, s'il te plaît. Il y a un problème avec ton son là-bas, s'il te plaît. Tu m'entends? Il y a un problème avec le son. Tu m'entends? Je t'entends très bien. Moi, je t'entends très bien. Il y a un problème avec le statique. Il y a un problème. Il y a une différence, mon frère. Attends, il y a voir quelque chose. Et là? C'est grave, c'est grave. C'est grave. Attends. Tu peux essayer de résoudre ça, s'il te plaît. Est-ce que c'est bon? Mon frère, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tiens. Attends. Tu peux Tu vois? Tu peux lire? S'il te plaît. Tu peux lire? Tu vois le mot? C'est bon? Ouais, le titre. Est-ce que tu es là? Salam alaikum, Fabi. Bon, voilà, j'étais obligé de passer à un autre cap. Je ne sais pas s'il est là, s'il est là. Oh là 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 là. Il est parti, on dirait. Quand je vais voir, il n'est pas là. Bon.
Il n'est pas là. On va essayer de conclure l'émission. Je ne le vois pas. Il est là, il est là, il est là, il est là. Je suis là, je suis là. Voilà, tu es là? Tu m'entends maintenant? Non, tu vois le verset? Est-ce que tu m'entends d'abord? Est-ce que tu m'entends d'abord? Maintenant, c'est formidable. Tu as changé quelque chose là-bas, on dirait. Tu peux maintenant lire, s'il te plaît? Oui, oui, j'ai changé le téléphone. Tu peux lire maintenant, ou bien... Je ne vois pas bien, il faut lire. Parce que pour toi, c'est en anglais, non? Ou bien c'est en quoi? Non, c'est en français. Faut lire. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui te donnera un signe. OK? La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Bon, pour ton information, tu m'entends, mon frère? C'est dans quel... Attends. Oui. Non, attends. Allô, mon frère Ablaï. Je t'entends, oui. Mon frère Ablaï. Je t'entends, mon frère. Tu es en train de lire le Nouveau Testament et non Ésaïe 7,14. Il ne faut pas faire ça. Non, je suis en train de te parler d'Ésaïe. Je suis en train de parler d'Ésaïe. Oui, faut pas. C'est le Nouveau Testament, tu es parti lire. Tu n'as pas lu Ésaïe 7,14. Voilà pourquoi je t'ai dit de lire. Regarde toi-même, non? Regarde toi-même, non? Qu'est-ce qui est écrit ici? Qu'est-ce qui est écrit? Non, est-ce que tu es dans Ésaïe 7,14? Est-ce que tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Tu vois ou bien tu ne vois pas? Voilà, maintenant lis. Mais c'est là ici. C'est ici. C'est toi qui vas lire comme tu ne me crois pas. C'est toi qui vas lire maintenant. Lis. Mais non, j'ai lu déjà. Tu dis il faut lire encore. J'ai lu déjà. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, ce que je vais faire maintenant, je vais que tu parles. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, là, nulle part il est écrit qu'il va s'appeler Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Tout simplement, la Bible a été traduite de l'hébreu en français. Quand c'est traduit de l'hébreu en français dans une langue, dans l'Ancien Testament, on dit il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Tu t'en prends le Nouveau Testament pour venir coller dans Isaïe 7,14. Tu veux nous faire croire quoi? Mais bon, tu as vu. Moi, je ne suis pas comme toi. Hein. Moi, je ne suis pas comme toi. Non, moi, je ne suis pas comme toi. Non. Attends. Non. Non, mon frère. Je ne suis pas comme toi. La malhonnêteté, ce n'est pas dans mon vocabulaire, ok? Maintenant, moi, je te dis que je t'ai monté Isaïe et je te donne la source. D'accord. Je te donne la source. Attends, doucement, on va s'entendre, on va se comprendre. Non, on va se comprendre. Ablaï. Oui. Ablaï. Oui, tu es en train de faire un jeu qui est très... Est-ce que tu m'entends d'abord? Je n'aime pas ce jeu-là. Le jeu que tu es en train de faire là, je n'aime pas ça du tout. Est-ce que tu m'entends? Non. Ça, c'est pas honnête. Je suis en train de te dire que je t'ai montré sur l'écran. C'est sorti Ésaïe 7,14. La version que tu as, c'est écrit jeune fille. Mais ce que toi, tu ne comprends pas, c'est que la jeune fille pour le grec... Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Tu fais comme si tu ne m'entends pas. La jeune fille, là, c'est une vierge. La jeune fille est considérée comme une vierge. Voilà pourquoi on appelle la jeune fille dans le langage. La jeune fille, c'est une vierge. Si une fois que tu as perdu ta virginité, tu n'es plus appelée la jeune fille. Tu comprends? Il y a un problème de compréhension. Tu ne peux pas venir interposer ta connaissance sur la Bible. Ça ne se passe pas comme ça. Tu n'as pas répondu à ma question d'abord. Tu as des problèmes avec ta réception? Le son n'est pas bon, c'est gâté encore. Est-ce que tu m'entends? Le lien est établi. Attends, je vais redémarrer la machine là. N'écoute pas, hein. Tu restes là, je viens tout de suite. Le son n'est pas bon.
Voilà le problème avec les frères musulmans. Quand ils lisent la Bible, comme ils entendent la Bible, c'est pas comme ça. Ou bien tu acceptes ce qui est dedans, ou bien tu laisses ça, mais ne viens pas interposer ta connaissance sur la Bible. Ça se passe pas comme ça. La jeune fille sur le grec, et l'hébreu, en même temps, la jeune fille est celle qui n'est pas encore mariée. Ça veut dire vierge. Si tu n'es pas marié, tu dois être vierge obligatoirement. Parce que le sexe avant le mariage n'est impossible à imaginer. Parce que quand ça arrive, on va te lapider à mort. Voilà pourquoi la vierge, quand on dit la jeune fille, tu n'es pas marié. Donc, si ta version dit la jeune fille, c'est la même chose que la vierge. Maintenant, ce n'est même pas le sujet du débat. Le sujet du débat, il a dit si Dieu est devenu homme. C'est ce que je lui ai montré. Et ça, c'est un signe qui a été donné dans l'Ancien Testament. Et maintenant, je vais l'amener dans le Nouveau Testament pour lui montrer que Dieu est devenu homme, vit parmi nous, remplit sa promesse et maintenant ressuscité. Mort ressuscité. C'est aussi simple que ça. Mais quand tu ajoutes ta connaissance sur la Bible, c'est là qu'il y a des problèmes. Tu lis la Bible telle qu'elle est. Il y a des versions jusqu'aujourd'hui. C'est bon? Tout simplement parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut éliminer certains appareils. Tu gardes seulement ton téléphone. Il y a un problème, on appelle ça le statique, ça juste c'est une interférence, quoi. C'est comme si